Oh là là, quel bonheur. Chaque fois que je viens comme ça. Oh là là, merci. T'as envie d'arrêter l'eau, tu vois, de couper l'eau. Merci. Tu vois, je crois que depuis toujours, l'homme a voulu se mesurer avec la nature. Cette façon d'aborder la nature en s'y mesurant, en allant dans l'extrême, elle amène aussi une perception, tu vois, un peu de survie. Comment vaincre en milieu hostile. Et elle amène certaines personnes à aborder la nature avec cette dimension-là, celle de prendre son sac, de partir, de se retrouver dans un milieu dit hostile, où il va falloir mettre en avant certaines techniques pour survivre. Tu vois des émissions comme ça qui existent. Et c'est ok. Mais simplement, ce que je voudrais exprimer, c'est que ça peut être aussi une déformation. Parce que, quel que soit l'exploit ou l'expédition que tu vas mettre en œuvre, ben, un jour tu rentres chez toi, tu vois, et tu vas retrouver une forme de confort qui va te permettre de récupérer, de te permettre de, tu vois, de prévoir une autre expédition, une autre sortie. Je dis même pas au niveau de grands explorateurs, je parle de quelqu'un qui va partir un week-end, une semaine, 15 jours, 3 semaines, un mois. Et si tu veux, tu vas avoir un retour. Et dans ce sens, je pense que beaucoup de personnes peuvent passer à côté. C'est-à-dire qu'il y a un attrait,
un attrait de conquérant, si tu veux. Et tu peux passer à côté de la dimension, moi le premier, je l'ai fait. Et là, je me disais, mais t'as rien compris, la montagne, elle révèle pas, elle n'est pas à conquérir. C'est quelque chose qui te permet, au contraire, de t'immerger, quelque chose qui va créer une adaptation à ce milieu. Et ce que je veux dire par là, c'est que tu as tu vois, il y a certains d'entre nous qui auront cet esprit conquérant. Et puis, tu as d'autres personnes, donc, qui vont être attirées par une immersion. C'est pas du tout pareil, le fait de rester dans la nature, dans un habitat léger, un habitat qui te met en rapport avec les éléments. Tu mesures les choses différemment, tu es plus reconnaissant, mais tu rentres pas. Tu vois, c'est autre chose. Si tu rentres pas, c'est autre chose. Tu as beau te confronter à des choses difficiles, tu as beau relever un certain exploit. Parce que qu'est-ce qui se passe souvent? C'est qu'on va chercher dans la nature une confrontation pour sortir de quelque chose qui, chez nous, va nous paraître, tu vois, un peu feignant, un peu genre je mate les réseaux. Et alors tu vas chercher là, dans une expédition, quelque chose qui va te permettre de te dépasser. Et puis, pour certains, ça va être de vouloir être le meilleur au monde. Certains vont le faire comme ils feront de l'athlétisme ou du judo. Ils veulent devenir les meilleurs. Mais pour quelqu'un qui veut s'immerger, il faut pas se faire prendre au piège, hein, si tu veux, de construire un projet comme ça avec un esprit conquérant, parce que tu peux pas tenir dans la durée. Tu vois, de la même manière que dans ce mode de vie, quand tu veux revenir à une alimentation simple, naturelle, quitter ce qui est industrialisé, eh bien, regarde, dans le monastère où j'ai vécu, le vin, il est sous clé. Il y a un responsable qui a la clé, tu vois, qui est de confiance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sinon, à des moments ou à d'autres étapes, il y a des moines qui iraient taper dedans, tu vois. Mais moi, je suis tout seul ici. Si je veux m'acheter 10 litres de rouge et picoler dans mon coin, je peux. Tu peux le faire, tu vois. Mais c'est pas nécessaire de partir à l'autre bout du monde. Et donc, c'est moi qui choisis. Si c'est moi qui choisis, par l'élan que j'ai dans mon cœur de pas boire d'alcool, ou de pas aller chercher la nourriture ou l'eau, tu n'as pas besoin, au contraire, c'est plus parlant, si tu as le choix. Parce que certaines personnes, ils vont rester isolées, capables de pas boire une goutte d'alcool pendant 2 mois, parce qu'ils en ont pas. Mais dès le moment où ils vont être en capacité de s'en acheter, ils vont se mettre la tête. Et pareil avec nos points faibles. On peut tous parler des points faibles des autres. C'est comme par rapport au live, il y a eu des écrits sur le fait que tout le monde n'a pas à être végétalien ou autre. Mais bien sûr, moi j'ai pas dit que c'était bon pour la santé végétalien, et j'ai pas dit que vous deviez être végétalien, vous le savez pour ceux qui me connaissent. Hein? Si vraiment tu vas vers un mode de vie qui veut être celui d'être dans la nature parce que c'est un attrait, que tu as un élan profond en toi, bien dans ces cas-là, il faut accepter que tu vas te faire remuer. Et c'est bien de se faire remuer, tu vois, parce que se faire remuer, ça veut dire que tu vas traverser des phases où tes points faibles, en tout cas ceux qui sont les tiens, ben ils vont, tu sais, au bout d'un moment, c'est routinier un peu, tu vois, c'est magique. Mais c'est pas comme prendre ton camion, tu roules, tu vas à un autre endroit, tu as le sentiment de visiter d'autres lieux ou autres et tout. Mais bon, au final, je l'ai fait, hein. Donc au final, tu bouges, tu vois. Et tu crames du carburant d'ailleurs. Et voilà. Mais quand tu es dans une immobilité paisible, qui nécessite un mouvement de vie en toi, et bien là, c'est différent, tu vois. C'est différent parce que ça te travaille, tu peux pas t'échapper. Et surtout quand tu assombris ta nourriture, tu vois. Ben là, tu peux pas, tu es obligé de les regarder, tes émotions, tu vois. Tu es obligé de les regarder. Et bien tu vois des choses qui sont pas de l'ordre de l'exploit, tu vois. Et heureusement, ça te rapproche de tous les êtres humains qui ont vécu dans la nature, hein, en harmonie avec la nature.
Et ils n'avaient pas besoin pour ça d'être célèbres, on n'a besoin de rien pour ça, si ce n'est de se sentir attiré, tu vois, appelé. Et après, il suffit de pas rentrer, tu vois. C'est pas pareil que de dormir une nuit sous la tente. Et donc, qu'est-ce que c'est le plus important dans ces cas-là? C'est l'adaptation au milieu. Et quand je parle d'adaptation au milieu, je parle pas, tu vois, elle va être belle cette petite galette. Je parle pas de performance. Alors que il faut arrêter de consommer la nature, tu vois. Tu peux la consommer même en allant faire une rando. Tu peux y aller avec tes idées, tes pensées, et puis tu rentres chez toi après, puis c'est fun. Non, il faut s'y asseoir dans la nature, il faut qu'elle ait une résonance avec la nature qui est humaine, et qu'il n'y ait plus de frontières entre les deux. Et toi, tu es l'être dont on a parlé déjà, qui vit au cœur de cette nature et de la nature extérieure, et ça c'est une même nature. Et cette expérience humaine, elle est sous le contrôle du vivant. Et elle t'amène à des dépouillements, à de l'immobilité. Elle te façonne. Alors il y en a qui disent, si tu es en harmonie avec toi-même, tu tombes pas malade, etc., etc. Je vire tous ces messages aussi, parce que il faut arrêter d'avoir des idées trop rapidement fermées, verrouillées, selon nos propres pensées. Ça peut blesser certaines personnes qui sont malades et qui traversent la pathologie. C'est facile aussi de dire qu'il y a une alimentation santé, qu'il y a des gens qui meurent parce qu'ils font ça ou ça. Attention de ne pas y aller trop vite en besogne. Il faut pas croire, il faut faire attention. C'est nous l'obstacle quand on est dans la nature. C'est pas, c'est nous, c'est l'idée que nous avons de nous-mêmes. Et c'est celle-là, cette même idée qui doit s'effriter petit à petit. Et elle le fera. Donc avant de partir avec qu'est-ce qu'il me faut pour survivre dans la nature, pour vivre dans la nature, qu'est-ce qu'il me faudrait comme matériel ou quoi, il me semble important d'y aller, de se lever le matin, d'aller s'asseoir même dans un jardin, de le sentir, de sentir le lien intérieur profond avec ces éléments et de se faire pétrir. D'y aller souvent, même quand il pleut, quand il fait froid, et de regarder ce qui se passe petit à petit, d'observer ça. Ça évite de passer à côté. Voilà ce que je voulais dire. Parce que pour moi, au jour d'aujourd'hui, par exemple, aller en ville, faire mes courses, c'est un milieu hostile dans lequel je vais être beaucoup plus vigilant que quand je suis en forêt. Et parce que je suis moins adapté aujourd'hui à aller en ville qu'être dans mon milieu naturel. Oui, voilà ce que je voulais dire aussi, c'est qu'au début, quand vous allez dans la nature, vu que vous êtes habitué à un petit peu de confort chez vous, hein, vous avez donc un petit peu ramolli certains systèmes qui étaient avant, pour ceux qui vivaient que dans la nature, qui étaient renforcés. Donc quand vous allez vers la nature, vous allez sentir de l'inconfort et accepter ces variations de confort et d'inconfort, accepter la dimension de la solitude aussi. Voyez que vous soyez avec quelqu'un un temps, si vous l'êtes plus après, ou que vous le soyez tout le temps, et un jour vous allez finir vos jours, c'est exactement pareil, être avec quelqu'un ou être seul, c'est juste votre expérience qui change. Et on n'est jamais seul, on est toujours en lien avec la vie, c'est elle qui peut nous combler. Et donc, qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure que vous vous adaptez au milieu? En vous adaptant au milieu, vous allez avoir certains renforcements, vous allez avoir... vous allez pratiquer un peu la solitude, vous allez pratiquer l'observation, vous allez avoir des fois froid, des fois chaud, des fois soif, des fois faim. Tu vois, tu vas t'adapter de nouveau à cette vie différente, plus naturelle. Et au bout d'un moment, eh bien, elle va t'enlacer, la nature. Tu vas sentir à quel point il y a du vivant, que tu te sens aimé, qu'il y a quelque chose qui est enlaçant. Tu vois, il y a une tendresse même, il y a une vie forte et pleine
qui se déploie au cœur de la nature, de la nature humaine comme de la nature sauvage, et elle n'est pas séparée. Et nous sommes cette conscience. Et donc, tu vas comme ça, progressivement ressentir l'inverse, c'est-à-dire que tu sentiras une difficulté de revenir vers le confort, parce que dans le confort, tu peux sentir une altération de cet état naturel. Et donc, il y a un moment où, au contraire, la ville, le bruit, les gens qui sont perdus dans leur tête et qui sont artificiels, ça t'insupporte, tu vois, tu ne le supportes pas, tu veux du vrai, du vivant, du beau, de l'authentique. Donc c'est la ville qui devient une difficulté, la ville, le village, une maison, donc tu as envie de rester dans la nature, et après il n'y a plus qu'un petit habitat à avoir, et basta. Donc fais-le progressivement, mais ne le fais pas en conquérant, pour te prouver quelque chose, sinon sur ce processus de retour au vivant, tu te feras défoncer. Tu te feras défoncer par les épreuves, par toi-même, tu sais, ta propre faiblesse. Tu peux durer 1 an, 2 ans, 3 ans d'expédition, mais à un moment donné, tu rentres chez toi. Mais si tu veux plus rentrer, ben alors il faut changer de rythme, un rythme plus tranquille, qui n'a pas besoin de se prouver quoi que ce soit. Hein? Et là, tu te fais enlacer. D'accord? L'expérience de la nature, si on n'est pas conquérant, elle est au début difficile, tu dois te renforcer sur certains aspects, mais elle est très douce, elle est très vive, elle est très forte, elle est très belle. Heureusement que c'est pas un produit que j'ai avant, hein.
la chasse une fois, c'est 7 à 10 litres. À peu près 2 bidons comme ça, tu te rends compte? Heureusement que chaque fois que je tire la chasse, je ne fais pas 1 heure de vélo. Hein. Vu que j'ai un WC sec, ça va. Oh là là, quel bonheur. Chaque fois que je viens comme ça. Oh là là, merci. T'as envie d'arrêter l'eau, tu vois, de couper l'eau. Merci. Je me rappelle en montagne, notamment en 2000 et quelques, j'étais parti avec un sac très lourd. Et après Banyuls, là, sur une tronçon, avant d'arriver au Pertus, plus d'eau. Le soir, il me restait que 200 ou 300 millilitres. J'avais chaud. C'est le mois de juillet. Non, je suis parti le 25 juin. Tu vois, début juillet. J'avais la langue pâteuse, tu vois, des moments comme ça où j'ai eu très très soif. Donc je mettais de l'eau dans la gorge, tu sais, un peu comme d'autres moments où je voulais témoigner. Et après tu marches et tu sais pas quand est-ce que tu auras une source ou un cours d'eau. Donc tu te rationnes. Le lendemain, tu marches avec la soif, tu dors avec la soif. C'est dur, tu peux pas manger. Et là, tu tombes devant une source, tu vois. Et là, tu te mets à genoux et t'as pas envie d'une autre boisson, tu vois. Tu veux juste de l'eau. Tu veux juste ça. Et dès qu'on éprouve le manque, eh bien, on est reconnaissant. Et s'il y a bien quelque chose dans mon alimentation qui est dépouillée maintenant, j'ai retrouvé l'alimentation qui me permet de dire, ok, demain s'il m'arrive quelque chose, j'ai fait ce que je pouvais pour revenir au sauvage, quoi. Eh bien, j'ai ce sentiment, tu vois, j'ai pas de plaisir. Je veux dire, c'est pas des aliments, tu vois, qui m'éclatent du tout. C'est très répétitif, c'est un peu délicat, tu vois, si tu n'es pas habitué. Mais je pense dans ces cas-là, je ressens dans ces cas-là le plaisir de manger parce que j'ai envie de manger, tu vois, j'ai faim. Et je pense à tous ces enfants, tu vois, qui n'ont pas accès à la nourriture et qui pourraient manger du riz sec, quoi. Et c'est le manque qui nous relie à l'essentiel. Et si on ne se met pas dans une disposition de manque et qu'on est toujours satisfait, bon, on peut devenir capricieux, tu vois. Tu le vois avec beaucoup de monde sur notre planète, c'est des capricieux. Dès que tu as un pet de travers, ils sont déstabilisés, ils se plaignent et tout. Et bon, voilà, on l'est hein, quelque part. Moi aussi, j'ai des choses sur lesquelles j'ai du confort. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est quand tu te mets dans une disposition de manque, tu as de la gratitude sur des choses simples, tu es heureux et puis tu es proche des gens qui souffrent, tu vois. Et tu les emmènes avec toi parce qu'il y a une différence avec nos anciens et nous, c'est que moi c'est une simplicité volontaire. Mais ça peut pas être plus dur, tu sais quoi, que quelqu'un qui n'a pas à manger. Ça peut pas être plus dur, c'est plus tentant, tu vois. Hein, tu peux être plus faible que lui. Mais quelqu'un qui n'a pas à manger, quoi, tu vois, non. C'est pas plus dur quand tu le fais volontairement. Si t'en as marre, tu vas t'acheter un truc, tu vois ce que j'ai fait des fois. C'est pas pareil. Mais c'est une bonne leçon. C'est une bonne leçon à se faire à soi-même, puis à montrer aux autres. On doit en témoigner. Moi j'ai 50 balais, moi je veux dire, je veux montrer à mon fils que lui, ben, il a. Je vais y acheter des choses pour lui, mais je vais lui montrer que moi, mon bonheur, on a la possibilité, qu'il y a une voie ouverte, tu vois, vers un retour à la nature, qui n'est pas un retour en arrière. C'est un retour vers la nature parce que c'est notre nature qui a besoin d'être en harmonie avec la nature. Et je vous l'ai dit, notre nature, au bout d'un moment, dans ce processus, on va dire, si on peut appeler ça comme ça devient aussi la nature. Et bien, donc, nous, on est cette conscience, cet espace qui permet de voir tout ce qui se passe, l'harmonie de tout ça. Bon, allez, on va pas faire de longs discours devant la source, hein, mais quelque part que la source m'en soit témoin. Bon, allez, je vais charger les 15 kilos et repartir sur mon vélo.
Merci. Je me dis comment je faisais avant pour porter 30 kilos, tu vois. Pendant 1 mois, 2 mois. Il y en a qui ont porté plus, bien sûr. Hein. À l'armée, d'ailleurs, en Guyane, quand on a fait le Cefeu, c'est un stage commando avec la Légion étrangère. C'est un stage d'entraînement en forêt équatoriale à Regina. Pendant les marches où on s'exfiltrait, pendant le stage, hein, au-delà de la formation et des épreuves, on avait des longues marches, hein, et là j'étais porteur lourd avec mon équipe. C'est-à-dire qu'en plus du sac, on avait une grosse tronçonneuse dessus. Et pour l'autre membre qui portait, donc on se relayait, on était à 4 je crois, ou à 6. Et l'autre, il portait le bidon de 20 litres de carburant posé sur son sac contre la tête. Là. Tu vois, moi j'avais le bidon comme ça, je regarderai si j'ai des photos encore, mais je crois pas. C'était même pas du numérique à l'époque. Hein. Et on marchait comme ça et on se relayait. Et en fait, comme on marchait doucement, on était les porteurs lourds. Quand on arrivait là où la compagnie, le groupe s'était arrêté, eh bien, le groupe repartait. Et on se relayait, c'est-à-dire qu'on portait le sac normal ou le sac normal avec le bidon ou avec la tronçonneuse. Donc tu estimes un sac à 20 kg plus un bidon de 20 litres que tu poses sur la nuque, comme ça fait 20 kg. Ça fait 40 kg. Dans la boue, tu le sens passer, hein, je te le dis moi. Donc je crois qu'il y en a qui ont porté déjà beaucoup plus lourd, mais je crois que le plus lourd que j'ai porté en marche toute la journée, hein, 12 heures, hein, on devait marcher, c'est 40 kg. À peu près quoi. Plus peut-être. Mais je crois que le sac il fait 20 kg. Peut-être que sur le Stajko on avait un peu plus. Voilà quoi. Maintenant je verrais vers du minimalisme. Tu vois, si je pars en montagne, je partirai pieds nus et avec un sac à 5-6 kg, je me verrais bien. Déjà là 15 kg, tu vois, je le sens. Et je me posais la question, est-ce que c'est plus lourd 15 kg de fringues et 15 kg d'eau? Le bidon du haut, il a tendance à partir à gauche ou à droite, donc c'est pas... Hein. Là j'ai l'eau chaude que j'ai fait chauffer sur le poêle. Là j'ai l'eau froide que je pose dans la caravane et qui me sert pour me laver les mains aussi. J'ai enlevé la pompe. Et l'eau que je récupère, je crois que je vous l'ai dit la dernière fois, je m'en sers pour nettoyer les WC secs.